Est-ce que vous croyez en l'invisible? Par l'invisible, je veux dire tout ce qui est les entités, les énergies, les fantômes, les voyages astraux, les rêves lucides et puis les paralysies du sommeil. Alors il y en a encore d'autres, mais si c'est le cas et que vous croyez en tout ça, bah continuez à regarder parce que aujourd'hui, à ce moment-là, on parle de ça. Donc, je fais une vidéo qui est un peu pot pourri parce que j'ai eu beaucoup de commentaires sur pas mal d'autres vidéos que j'ai fait sur tout ce qui est le monde invisible en fait et tout ce qui est lié aux entités et puis à ce qui se passe et qui est non tangible et qui est non scientifique. Donc si vous êtes scientifique, passez votre chemin parce que ça va pas vous intéresser et ça va vous énerver. Bref, ce que j'ai envie de dire c'est qu'en fait, on a tout un monde qui est physique et on est dans la matière et on est en train de vivre notre vie au jour le jour. C'est-à-dire, on se lève, on fait des trucs dans la matière, on va bosser ou on va pas bosser, ça dépend ce qu'on vit dans notre vie et on fait des choses. Ça, c'est une partie de notre vie. Et il y a toute une partie de notre vie qui est invisible, qui est liée au, par exemple, même dans le sommeil, où on fait des rêves, qui est liée au fait de, justement, si on a des paralysies du sommeil, où on se réveille avant que notre corps se réveille et il se passe plein de trucs, ou alors on fait ce qu'on appelle des rêves lucides. Alors déjà, la première chose que j'ai envie de dire, et c'est mon parti pris, donc c'est ce que je dis, c'est mon parti pris, c'est qu'en fait pour moi les rêves lucides, ça n'existe pas. Un rêve lucide, c'est juste un voyage astral, sauf qu'on s'en rend pas compte. Qu'est-ce que c'est un voyage astral? Un voyage astral, c'est que vous avez plusieurs corps. Et pour plusieurs corps, c'est plusieurs niveaux de conscience en vrai. Vous avez, en gros, je vais pas parler de ça en détail, j'en ferai une sur YouTube qui est beaucoup plus qui va beaucoup plus en profondeur sur nos différents corps, mais en gros, vous avez un corps physique dans lequel vous marchez, et après, vous avez des corps qui sont non physiques, dans lesquels vous faites d'autres choses, à d'autres niveaux. Le corps astral, c'est un corps qui est émotionnel. Tout ce qui est dans l'émotionnel se passe dans le corps astral, en fait. Et le corps astral, c'est là où vous sortez toutes les nuits. Dès que vous êtes en train de vous endormir et que vous passez dans le sommeil, paf, vous pensez que vous dormez, vous faites des rêves, mais en fait, votre corps astral, il va faire des trucs. Il va aller régler des choses, il va faire des choses différentes. Et je tiens à préciser que c'est différent du rêve. Le rêve, c'est quelque chose dans lequel on traite les choses. Ça, c'est quelque chose de très scientifique et vous pouvez vous référer à ça. C'est quelque chose où on va traiter les choses qui sont non résolues de la journée, où on va toutes les choses qui nous travaillent et qui nous travaillent dans le subconscient qui vont être traités et qui vont ressortir sous forme de rêve. Ça, c'est une chose. Les sorties astrales, c'est totalement autre chose. Les sorties astrales, c'est votre corps astral qui n'a rien à voir avec votre corps physique, qui lui, de toute façon, il sait déjà tout, entre guillemets, et lui, il va faire ses trucs, en fait. Il va aller vivre sa vie, et il va aller explorer d'autres dimensions, d'autres mondes, entre guillemets. C'est juste d'autres vibrations, en vrai. Je dirais, en fait, je ferai une vidéo plus poussée sur ça sur YouTube, comme je l'ai dit. Mais en fait, c'est d'autres vibrations. Il va aller explorer d'autres vibrations. Et puis, souvent, vous n'êtes pas conscient quand ça se passe. Vous n'êtes pas conscient parce qu'en fait, quand on a trop dans son verre, c'est-à-dire quand on est trop dans sa tête, quand on est trop dans le physique, quand on est trop dans ses problèmes, il y a ça qui se passe au travail, il y a ça qui se passe avec mes enfants, il y a ça qui... Vous n'avez pas la place, en fait. Vous n'avez pas la place d'accueillir tout ce monde qui est, entre guillemets, non visible. Quand vous avez la place d'accueillir ce monde qui est non visible, vous allez voir que vous allez pouvoir expérimenter ce qu'on appelle des entités, ce qu'on appelle des fantômes, ce qu'on appelle des dimensions parallèles, ce qu'on appelle des rencontres avec des êtres qui sont d'autres vibrations. Je dirais pas de vibrations supérieures parce que j'utilise des fois, mais j'aime pas trop supérieur ou inférieur. C'est juste qu'ils ont d'autres vibrations et qui font d'autres choses en fait. Plus on vibre haut, entre guillemets, moins on est dans la matière et moins les choses sont tangibles. Plus on vibre bas, comme nous, plus on est dans la matière et plus c'est tangible. Mais bas, c'est pas négatif. Bas, c'est juste de la matière. C'est juste on agit dans la matière. Je suis en train de prendre un truc ici, je le prends, je le vois, je le sens. Dans la matière, c'est comme ça. Mais dans l'invisible, c'est différent. C'est-à-dire que quand je veux me déplacer, je suis pas en train de me dire, bon, ok, je me lève, je bouge mes muscles pour aller jusque là-bas. C'est-à-dire que je pense à un endroit et paf, j'y suis. C'est ça qui est différent. Et du coup, pour moi, les rêves lucides, souvent on appelle ça des rêves lucides parce qu'on se dit, bah, c'est un rêve dans lequel je peux contrôler des trucs et aller sur des endroits, enfin, aller dans des endroits qui sont incroyables et faire des choses en étant conscient et en sachant que je fais des choses, mais en fait, c'est juste que vous êtes, entre guillemets, en train de faire une sortie astrale et que vous êtes conscient et que du coup, vous pouvez pas trop vous dire, ouais, bah, en fait, c'est une sortie astrale parce qu'on connaît pas trop, en fait, notre corps astral aussi bien que ça et du coup on se dit bah en fait c'est un rêve mais je peux le contrôler. Non, vous êtes en sortie astrale et c'est trop bien. Les sorties astrales, tout ce qui est lié au monde invisible,
c'est génial. Et là, on est d'accord, c'est une vidéo pot pourri. Je vous ferai un truc beaucoup plus en profondeur. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est trop bien parce que vous pouvez explorer d'autres facettes de vous et ça vous explique aussi, ça vous donne, comment dire, ça vous élargit votre perspective. C'est-à-dire que vous êtes conscient qu'on n'est pas que dans un monde physique et qu'on ne doit pas que croire en ce qu'on nous dit. Croyez en ce que vous vivez, croyez en votre réalité et ce que vous êtes en train de vivre. On s'en fout en fait si les autres ils sont d'accord avec vous ou pas. Si vous vivez un truc et vous y croyez, bah croyez-y. Et surtout, il faut un équilibre. Il faut un équilibre entre le monde physique et le monde astral, le monde invisible, dans le sens où vous pouvez pas être toujours dans le monde invisible, vous pouvez pas toujours être dans le monde physique. Vous pouvez l'être, mais du coup, ça va vous déséquilibrer d'une certaine manière, et puis vous n'êtes pas en train de vivre une expérience complète. Quand vous arrivez à faire les deux, et que vous arrivez à faire une balance, là, ça devient intéressant. Et ça, c'est un petit spoiler pour les vidéos qui vont suivre, parce que je vais aller beaucoup plus en profondeur, et puis je vais vous expliquer en fait tout ce qui se passe étape par étape quand vous faites un truc ou l'autre, quand vous êtes dans le tangible et dans le non tangible.